pas une fois le mot salaire dans les propos du président de la République. Les retraites, il faudra dorénavant travailler plus pour avoir une retraite à taux plein. La réindexation des retraites, c'est pour plus tard et pas toutes les retraites. Pour autant, pour l'ISF, il n'a pas vu autant de tergiversations et rapidement, vous avez décidé qu'il n'y aurait pas de rétablissement de l'ISF alors que les Français le souhaitaient. Vous avez enfin entendu la proposition des socialistes, mais également de d'autres, je parle notamment de M. Hulot, d'une grande conférence sociale, territoriale et environnementale. J'espère qu'elle va mettre fin à vos projets sur les retraites, à vos projets sur l'assurance chômage, mais pourquoi pas commencer par un premier vrai sujet, la question des salaires, et faire en sorte qu'il y ait des engagements pris par les uns et par les autres et qu'ils soient tenus et publics. Finalement, au fond, que nous permettent de faire ces annonces? Elles nous permettent de répondre à la fois au sujet de l'injustice fiscale. C'est l'annonce d'une baisse de l'impôt sur le revenu de 5 milliards d'euros dès le 1er janvier 2020. Et ça, c'est du concret. C'est également des réponses à l'injustice sociale. Je crois que vous avez oublié un peu vite, monsieur le sénateur, en parlant de la question des salaires, de l'augmentation de 100 euros, de la prime d'activité dont bénéficie aujourd'hui, sauf qu'à la fin, monsieur, c'est de l'argent en espèces sonnantes et trébuchantes dans la poche des Français, et ça, c'est une réponse de justice sociale. Vous avez également oublié de mentionner les pensions alimentaires, qui désormais pourront être recouvrées directement par un tiers, en l'occurrence la caisse d'allocation familiale, et c'est une réponse importante à l'attention des femmes qui aujourd'hui vivent des situations désespérées lorsque leur conjoint ne verse pas la pension alimentaire. Vous supprimez 23 milliards de taxes d'habitation. Comment on finance? Et surtout, quelles sont les compensations pour les collectivités locales? Fin 2018, vous tentez d'acheter la paix sociale avec un chèque de 10 milliards. Et aujourd'hui, vous annoncez 5 milliards de réduction d'impôts. Là encore, comment on finance? La réalité, c'est que c'est la dette qui paye. C'est de l'impôt. C'est de l'impôt pour nos enfants, sur qui vous vous déresponsabilisez. Quelle France voulez-vous transmettre aux générations futures? Et quel est votre objectif de dette pour la fin du quinquennat? En 2018, l'année comptable s'est terminée avec un déficit de 2,5% du PIB, au lieu des 2,7% prévus dans le PLF. C'est la deuxième année consécutive que la France respecte son engagement à être en dessous de 3%. Ça n'était pas arrivé depuis 2006. La deuxième chose que je voudrais souligner, c'est qu'en 2018, toujours, la dépense publique en volume a diminué de 0,3%, et c'est la première fois de l'histoire contemporaine. Cela s'explique par la maîtrise des dépenses de l'État, cela s'explique par le fait que les collectivités ont maîtrisé leurs dépenses de fonctionnement avec une augmentation de seulement 0,7% et de 0,3% pour celles des collectivités qui ont accepté le principe de la contractualisation. Les comptes de la sécurité sociale se sont améliorés de presque 4 milliards d'euros par rapport à 2019, et le taux de prélèvement obligatoire est passé de 45,2 à 45% du PIB, ce qui signifie que nous avons commencé à diminuer la pression fiscale sur nos compatriotes et sur les contribuables. Ces 4 chiffres, monsieur le sénateur, illustrent le fait que ce que vous avez décrit comme situation n'est pas la réalité de la situation des comptes publics. Avec la maîtrise des comptes, je le répète, les 2 exercices 2017 et 2018 et l'exercice que nous vivons en 2019 avec les pistes de financement des mesures que j'ai évoquées en réponse à la question de la sénatrice Vermeillet démontrent que nous pourrons y arriver sans renoncer à nos objectifs ni comptables ni politiques.